Bien fait d'emmener ma filleule à ce mariage. Demain, elle te remerciera, tu verras. Fausto, j'ai invité Karen à manger avec nous. J'ai aussi dit à Aaron de se joindre à nous. Ma chérie, je vais te dire une chose. Je trouve que vous faites un couple formidable. C'est peut-être l'homme de ta vie. Elle te plaît? Regarde, elle t'irait très bien. Comment va la plus belle femme du monde ce matin? Je suis très contente. Regarde, Leonardo! Chuchita a dessiné une robe super belle, tu trouves pas? Waouh, c'est super beau, Chabelita. Sérieusement, c'est vraiment super, ma grande. Je pense que d'ici 2 ans, tu seras une créatrice super connue. Je trouve que tu pourrais faire des superbes robes de mariée, comme celle d'Ursula, non? Je pense que oui. Bah, ce n'est pas une mauvaise idée. Quoique, la prochaine sera la mienne, n'est-ce pas? Chuchita veut vraiment se marier avec toi, Léo! Ouh, ouh, ouh. C'est sûr. Bon, oui, mais tout ça, c'est bien beau, mais il faut se mettre au boulot, hein. Avancez, avancez. Robe de très bonne qualité, venez voir. Allez. Alors, t'étais tellement bourré que t'as presque demandé Lupita en mariage. Je ne me souviens de rien. Mais la vérité, c'est que je suis de plus en plus convaincu que Lupita est la femme dont j'ai besoin à mes côtés. Ah, c'est sérieux, je te le jure. Et tu serais prêt à changer? À renoncer à tes conquêtes et à tes soirées? Évidemment. La nuit dernière, c'était ma dernière beuverie. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Le nouveau Sébastien. Oui, un nouveau Sébastien. Responsable, travailleur, qui fait avancer un projet. Et je serai le meilleur petit ami de la planète. Je suis ravi pour toi. T'as juste besoin d'une seule chose encore. Quoi? Que Lupita le veuille aussi. Et ce sera super facile. Elle est dingue de moi. Quand j'aurai fait ma demande en mariage, elle me couvrira de baisers, comme ça. T'as même pas attrapé le bouquet et tu prends quand même des selfies avec. Est-ce que tu sais que tu communiques de fausses informations? C'est même considéré comme un délit. Ah oui, t'as raison, madame la juge. Il est où le problème? C'est juste un souvenir loupé. Je ne te permettrai pas de rater la chance de ta vie de te marier avec Sébastien. Non, 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 on en est très loin, Gabriella. En plus, hier, il a trop bu et je me suis énervée contre lui. Loupé. Mais c'est quoi ton problème? Un jour, tu t'énerves, le lendemain, t'es super amoureuse. C'est passager, ça. Je sais que tu finiras par rester avec lui. Ah, j'en doute. Eh ben, pas moi. J'en suis sûre et certaine. En plus, quand tu seras sa petite amie et qu'après, tu te marieras avec lui, le jour même, je me marierai aussi avec mon petit poisson. Ah, mais si, Loupé. On pourra faire un double mariage. Toi et ton amoureux et moi avec le mien. Gabi, tu es super folle. Ah oui, mais d'amour. Imagine une seconde. Nous deux, habillés en mariés, avec une longue traîne, super longue, marchant jusqu'au parvis de l'église. T'entends ce que tu dis? Quoi? Ça s'appelle la projection. Il faut se projeter pour que les choses arrivent. Et je vais te dire, aussi vrai que je m'appelle Gabriella, c'est ce que j'imagine aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer. On regarde les robes de mariée sur Insta? Oh, Gabi. Je te jure, Aaron et toi, vous allez très bien ensemble. Non, non, je ne suis pas du tout Mais d'accord. si, je t'assure. Non, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, non. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais parce que je vous connais tous les deux. Tu ne supporterais pas un homme comme lui. Quels sont ses défauts? Aaron, parfois, il est un peu étrange. Mais encore? Il n'est pas de la même classe sociale que nous. Il vient du prolétariat, de la fange. Mais il s'en est sorti tout seul. Et ça, c'est très positif. Il s'en est sorti tout seul, il a fait du droit. Mais n'oublie pas qu'il n'a pas terminé ses études. Et ce qu'il a accompli, il l'a fait grâce à moi. Ce sont les avantages que lui confère le fait d'être mon assistant. Écoute, Daniela, c'est comme si on mariait Karen à un pauvre type, à un plouc comme Memo, tiens. Memo n'est pas un pauvre type. Ah bon? Non, c'est une bonne personne. Et Karen, Ursula ou toute autre femme serait fière d'avoir un homme comme lui à ses côtés. N'importe quelle femme. Jalousine, t'es complètement... Asseyez-vous, je vous en prie. Merci Rosa. Bonjour mon amour. Oh, Je t'ai apporté ces roses. c'est gentil. Daniela, c'est pour toi. Pour te Oh, remercier de merci. l'invitation. Aaron, c'est très gentil. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Elles sont magnifiques. Fausto? Quand est-ce que tu as offert des fleurs pour la dernière fois? Comment vas-tu mon ami? Appelle-moi Fausto. Eh bien, tu sais quoi? On était justement en train de parler de toi. Je parie que Fausto essayait de dire du mal de moi, c'est ça? Hein? Ou je me trompe? On se connaît bien, Aaron. Beaucoup trop même.
tout ce que je pourrais dire de toi. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles? Mais non, plaisante. Tu es marié à un grand homme. Tu ne sais pas combien j'admire ton mari. Il est un véritable exemple pour moi. C'est beau. N'est-ce pas? Mon amour. Et voilà les amoureux. Vous avez passé une bonne nuit? Bien, papa. Ça, c'est mon fils, hein? Ah, beau-père, vous pouvez pas vous imaginer. Il ne m'a pas laissé dormir de toute la nuit. Oui, parce qu'il ronfle comme une armée de tracteurs, hein? Ah, qu'est-ce que vous êtes beaux comme mari et femme. Le nouveau couple Santos. Ah, Amparo. Je te remercie pour tout. Macario m'a dit que César allait louer l'appartement où tu habitais, Ursula. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton cousin allait s'y installer? Une minute, mon amour, une minute. Avec tout ce que j'avais en tête, bah... Eh bien moi, sincèrement, ça m'a fait très plaisir. Parce que ça signifie que la famille Santos s'agrandit, n'est-ce pas, hein? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas une bonne idée que Karen sorte avec Aaron. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, d'accord, dis-moi pourquoi. On est tous les deux. Qu'est-ce qui peut te déranger chez lui? Dis-le-moi, franchement, je comprends pas. Aaron est... Il est quoi? C'est un coureur du jupon. C'est pour ça qu'il est célibataire. Je ne veux pas que ton ami souffre, c'est tout moi, ça tu sais. Aaron avait peut-être besoin d'une femme, comme Karen, pour s'engager. Les gens peuvent changer. Et puis, ce n'est pas comme s'ils allaient se marier demain. L'idée, c'est qu'ils fassent connaissance et qu'ils découvrent s'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais c'est à eux de le faire. Rosa, tu peux venir nous aider, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ah Ne non, leur dis rien. t'es complètement fou, Aaron. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas ri autant. Je te jure. Karen est géniale. Je comprends maintenant pourquoi j'étais célibataire toute ma vie. Je t'attendais, mon amour. Oh. Tu vois ce que je te disais? Alors, je vous ai apporté de la charcuterie. Qu'est-ce que vous dites de manger dans 1 heure? Ça vous va? Ma chérie, Quoi? on a quelque chose à vous dire. Oui. On a envie d'aller ailleurs. Oui, pourquoi pas. Oh, Fausto. Tu n'as pas compris le message? Ils veulent être seuls. Ça vous embête pas, j'espère? Mais non, bien sûr que non. Allez-y, passez un bon moment, je vous en prie. Profitez-en. Merci, merci de nous comprendre. À plus tard. Aaron, 1000 merci pour les photos. Amuse-toi bien. Au revoir. Au revoir. Puisque nous sommes seuls, je pense que il est très important qu'on essaye de parler. De quoi? De parler d'Isabella et de la paternité de Memo. Je t'ai déjà dit ce que je pense à propos de ça. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est terminé, désolé. Tu continues à regarder les réseaux sociaux de Gabriella, la coincée? Mais quel besoin tu as de continuer à te torturer, vraiment? Allô, oui? Mon tigre? Tu vas bien? Bah, je vais te le dire. Tu as réussi à arranger les choses avec ta sorcière? Non. Mais je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Tu dois sauver ton mariage. J'arrive pas à croire que t'es en train de lui dire ça. Tais-toi, Grace. Laisse-moi parler avec ton père. T'écoutes, Macario. Si tu as réussi à supporter cette sorcière aux odeurs d'oignon pendant des années, tu ne peux pas la quitter sans en tirer un petit quelque chose. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu dois faire quelque chose pour te remettre avec elle. On verra après comment tu peux l'arnaquer pour qu'enfin le petit terrain soit à nous. Alors réveille-toi un peu, mon tigre. Je suis venu pour quelque chose en particulier. Ah, et quoi au juste? Une seconde. Bien sûr. C'est ici. C'est le livre! Mon livre! Oui, c'est ça. C'est le premier exemplaire de votre livre de cuisine. Je ne peux pas y croire. Je me suis senti l'homme le plus
chanceux au monde de te tenir dans mes bras, Chuchita. Je t'aime de toute mon âme. Je me sens très heureuse, moi aussi. Tu es mon premier amour. Sérieux? C'est vrai? Oui. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre d'accord sur la date du mariage. Oui. Oui, bien sûr, mon amour, mais bon, on n'a pas besoin de se précipiter, n'est-ce pas? On a encore le temps. Comment ça, non? Tu vas pas me faire un sale coup, Leonardo, ok? Tu vas faire ce qu'il faut, t'entends? Ça plaira pas du tout à mes parents, ça. Ou quoi? Tu voulais juste... ça? Attends. Comme tous les hommes? Bien sûr que non, Chuchita. Je t'aime de toute mon âme. Je t'aime vraiment, mais c'est... Mais quoi? Quoi? Chuchita, là, tout de suite, c'est pas le bon moment parce que j'ai vraiment rien à t'offrir. Je veux être un chanteur célèbre pour pouvoir te donner une bonne vie. Mais ça prend du temps, et en vérité, je n'ai pas encore eu mon moment de gloire. Mais t'as pas pu attendre pour... Ma petite maman qui est au ciel avec les saints et les anges me l'a dit. Elle m'a dit d'attendre le mariage. Ah, ma pauvre maman doit être en train de se retourner dans sa tombe. Mon amour, ce n'est pas ça. Je suis stupide. Je t'aime. Ne touche pas. Pourquoi tu m'as amené ici? Non, enfin, je te l'ai déjà dit, je ne veux plus qu'on parle d'Isabella. Attends une seconde. Je voudrais qu'on parle avec quelqu'un. Avec qui? Avec Guillermo. Bonjour. Bonjour. Memo, merci d'être venu. Assieds-toi, s'il te plaît. Pourquoi vous m'avez appelé? Je vous ai réunis parce que je pense qu'il est très important qu'Isabella sache que Memo est son père biologique. Macario, tu t'en fous des femmes. Mais ce chien pense qu'il peut garder la mine d'or. Ça, c'est plus qu'intolérable. Je n'aurais jamais pensé que ça allait aller aussi vite. J'ai les larmes aux yeux. Non, surtout pas de larmes. Vous devriez être très contente en parlant. C'est le fruit de vos efforts. Macario, venez voir le livre de votre femme. Bonjour, Eugenio. Comment vous vous remettez de l'opération? Bien. Ça va. Je fais de mon mieux en tant que bon guerrier de l'asphalte que je suis. Vous m'envoyez ravi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Regarde. Première édition du livre d'Amparo. Ouais, c'est sympa, c'est mignon. Et quand est-ce qu'on aura les autres exemplaires? C'est pour ça que tu m'as amené ici, sérieux? Oui, parce que c'est important qu'on en parle tous les trois. Y a rien d'autre à dire là-dessus? Je t'ai dit 1000 fois que je n'exposerai pas ma fille à quoi que ce soit qui ait un rapport avec son origine. Écoutez, je suis désolé, mais je pense qu'Isabella a totalement le droit de savoir qui est son vrai père. Pour commencer, qu'est-ce qu'une gamine sait de ses droits? Vous pouvez me le dire? Fausto, je voudrais qu'on puisse parler de cela de manière civilisée. Oh, parce que tu trouves ça civilisé, tout ça là? Non, évidemment. Ce n'est pas venu de toi, Daniela, parce que tu n'es pas comme ça. C'est pour ça que tu t'es rapproché de nous. Que tu as gagné la confiance de ma femme. Je parie que tu mets la pression à ma femme pour te soutenir. Fais comme chez toi. Ah bah heureusement que tu t'en souviens, hein? Parce que ça, c'est encore ma maison. Et César, je veux pas que tu vives ici. Ah, mais tu vas t'habituer, tu vois. Parce que je vais être à tes côtés pendant ta grossesse. Je veux que mon petit mec naisse en bonne santé. Comme son père. Attends, César, écoute-moi. Tout ça, ça me rend assez nerveux. Non, mais moi je te trouve très en forme. T'as de la chance, ma belle. T'as 2 maris à portée de main, hein. Quand t'en as assez d'un, tu vas voir l'autre. On s'occupe bien de toi. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ça je suis coule pas dans aussi tes veines. cynique que tu le penses. T'es aussi cynique et méchante que ton oncle Macario, qui lui aussi a 2 foyers. De quoi est-ce que tu parles, là, au juste? Réponds-moi, espèce de sale pauvre. Tu mets la pression sur Daniela pour qu'elle fasse ce qui te convient. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Je ne te crois pas. S'il te plaît, Fausto, ça suffit. Guillermo ne m'a rien dit et n'a pas non plus fait pression pour parler à Isabella. C'est moi qui ai changé d'avis. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Toi et moi, il y a des années, on s'était mis d'accord. Et maintenant, tu me sors tout ça? Tu sais pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que maintenant, il y a Memo. Et qu'il est le père d'Isabella. Memo est une bonne personne. Je t'en prie! Ce type est un chauffeur qui conduit un camion rempli de mensonges. Le tirage de la première édition sera prêt dans la semaine. Je le trouve vraiment très beau, ce livre.
c'est vrai. Et toutes les photos sont superbes. Quelle couleur. Ah. Mais ce que je préfère, c'est le titre. Les recettes de Marty. Vous avez fait un travail très professionnel. Vous allez voir, il va se vendre comme des petits pains. Vous croyez, Eugenio? Je ne le crois pas seulement, j'en suis sûr. Et comment et combien vous allez vendre chacun de ces superbes livres? Ne commence pas, Macario. Je t'en prie. Je demandais, c'est tout. Faut faire des comptes, non? Bah, ça, on verra plus tard. Il va falloir faire un bon travail pour faire connaître le livre comme il se doit, ok? Parfait. Je vous préviendrai quand tout sera prêt pour que nous organisions la présentation du livre. Ici? Ici même au restaurant? Bah, d'accord. Eh bien, Ah oui. Amparo, profitez de votre livre. Oh, mais bien Macario, sûr. rétablissez-vous vite. Merci. À bientôt. Je vous raccompagne. venez. Merci. Je vous en prie. Sérieux? Ouais, j'ai grillé ton oncle tout feu tout flamme avec sa copine au centre de santé. Et tu dis que la nana s'appelle Yolanda? Parce que tu la connais? Bah, tu sais, une fois, une femme est arrivée à l'arrêt de bus en disant que sa voiture était en panne et... Mon oncle, ben... Il m'a dit qu'il devait remorquer sa voiture jusqu'ici, et lui, il a pas lésiné, il lui a proposé de vérifier le moteur. Il a aussi vérifié son niveau d'huile. Oui. Cette femme, elle flirtait carrément avec lui, ouais. Même Amparo s'en est rendu compte et a fait une scène à mon oncle. Maintenant, je m'en souviens. Il m'a dit qu'elle avait un bar à ongles. Il m'a donné son numéro au cas où j'aurais envie d'y aller. Eh bien, j'aurais bien besoin d'une manucure, tu crois pas? Voyons voir. Ah, comme tu es belle sur la photo. Tu es belle. Alors, il t'aurait pas fait des trucs comme on fait pour les célébrités? Mais non, pas du tout. On m'a pas retouché ni rien. C'est moi au naturel, je t'assure. Ah, Allez. on peut rien dire. Mélida. Oui, tu es belle sur la photo. Et il est très beau, ton livre. Mais ce qui compte ici, c'est de savoir combien tu vas gagner quand il sera mis en vente. Je te rappelle que Eugenio m'a déjà donné une avance. Oui, je sais, mais il faut pas faire de bêtises avec l'argent. Je dis ça parce que t'as l'air un peu innocente et émue. Faudrait pas qu'il se mette tout dans la poche en te faisant croire qu'il t'a bien payé. Mais lui, il est pas comme ça. C'est un homme droit, qui tient sa parole. Tu vois de quoi je parle, non? Je veux juste prendre soin de toi, mon Amparo, pour pas que tu te fasses avoir. Je crois que je vais aller parler avec lui, histoire de renégocier ensemble les bénéfices. Eh bien, je te l'interdis. Faut que tu comprennes une chose, Macario. Toi et moi, nous sommes séparés maintenant. Je n'ai plus besoin de toi. Je voudrais que les choses soient bien claires. Je n'exige rien ni n'oblige personne. Le père biologique d'Isabella, c'est moi. Je veux simplement parvenir à un accord à l'amiable. Très bien. Je suis d'accord. Oui, mais pas moi. Je vous rappelle qu'Isabella a mon sang. Le sang, on s'en fout. Le plus important, ce sont les sentiments. Et pour elle, je suis son papa, tu comprends ça? Je ne veux pas la perturber plus qu'elle ne l'est. Un jour ou l'autre, Isabella voudra savoir qui est son vrai père. On verra ça avec le temps. Pour l'instant, je refuse catégoriquement de lui dire la vérité. Cette conversation est terminée. Allons-y. Fausto. Memo, il ne faut pas que tu t'inquiètes. D'accord? Je vais lui parler. À plus tard. À plus tard. Allons dans ta chambre. Non. Écoute, il vaut mieux que tu partes. Mais pourquoi on n'est pas pressé du tout? Aaron. Écoute, j'adore ce qui se passe entre nous, vraiment. Mais j'ai envie de ralentir. Mais pourquoi? On a passé un bon moment. Et j'attends cette occasion depuis très longtemps. Mais c'est précisément pour ça. Ne la gâchons pas. Laissons faire les choses. Tu me plais beaucoup. Mais tu ne me fais pas confiance. Et la confiance est la chose la plus importante dans une relation. Toi non plus, tu ne me fais pas confiance. Aucun de nous deux ne fait confiance à personne. N'oublie pas que j'ai déjà fait ce que tu m'avais demandé. Je te rappelle que j'ai dit à mon père qu'on sort ensemble. Et je l'ai fait justement pour te montrer que j'aimerais avoir une histoire sérieuse avec toi. Tu n'as pas idée à quel point tu me plais.
connais très bien les hommes, Aaron. Tu me flattes comme ça pour rentrer dans mon lit, mais ça marchera pas comme ça. Je te le dis sérieusement, je ne veux pas jouer avec toi. Tu sais très bien que j'ai été l'amante de Fausto. Et si tu penses que je suis une femme facile, tu te trompes. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire pour que tu saches que tu es la femme que j'ai attendue toute ma vie? Montre-moi que tu me fais confiance. Que je suis plus importante à tes yeux que ta loyauté envers ton chef. Quels sont ces secrets que tu gardes si précieusement? Où vas-tu? Je vais m'allonger un peu avant qu'Isabella rentre à la maison. J'ai très mal à la tête. T'as pas voulu parler dans la voiture et maintenant tu me dis que tu vas t'allonger? Mais lâche-moi, tu me fais mal! Tu vas Non, te calmer, je ne me s'il te calmerai plaît. pas! Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Ne me parle pas comme Je ça! te parle comme j'en ai envie. Je suis l'homme de cette maison, je suis ton mari et très en colère. C'est pas toi qui décides ici. Tu peux pas prendre toutes les décisions sans moi. Mais tu ne comprends pas que je suis inquiète pour notre fille. Isabella a le droit de Elle savoir la vérité. n'apprendra jamais que cette espèce de plouc est son père. Et ne me remets plus jamais en question parce que je te jure, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Non, menace pas ma sœur. S'il te plaît. Toi, ne te mêle pas de ça. Tu lui hurles dessus, c'est te quoi plaît, ton Juan, problème? arrête. Ouais, ok, c'est bon. Allez, dis-moi. Je ne peux pas en parler. Tu as si peur de lui? Je n'ai peur de rien, Karen. Même pas de la mort. Bah alors. Dans une relation, il doit y avoir de la complicité. On partage tous ses secrets avec son partenaire. Je suis d'accord avec toi. Et je partagerai tout. Jusqu'au moindre détail que je connais sur Fausto. Mais pas avec ma petite amie. Uniquement avec ma femme. Tu veux la combinaison du coffre-fort? C'est facile. Il suffit que tu m'épouses. Wow. Je vous interromps là? Non, Aaron s'en allait. Bon, bah... pense à ce que je t'ai dit. À plus tard, Sébastien. Beau-frère? Comme ça, Aaron est le propriétaire de ton cœur. Mais appuie-toi! T'as vu l'heure qu'il est ou pas? Ok, mais ne me crie pas dessus. On n'est pas dans le désert du Sahara. Tu sais, j'ai bu pas mal de mezcal au mariage de Memo et... je suis pas encore vraiment établi. Je ne permettrai pas qu'il te hurle dessus, ok? C'est quelque chose que nos parents nous ont appris. Ne laissez personne nous hurler dessus! T'as entendu? Je suis le mari de ta sœur, imbécile, et le propriétaire de cette maison où tu habites comme un parasite. Bon, écoute, ça suffit maintenant. Mon frère n'a jamais été un parasite. Juanpa, il faut que je parle seule avec Fausto. Montons dans la chambre pour discuter. Oui. Et si tu n'aimes pas mes façons de faire, va-t'en, pars avec ta petite amie, cette espèce de menteuse là. Eh, dis pas du mal des femmes! Non, Juanpa, arrête, je t'en prie, Je dis simplement la vérité. Tu ferais bien de te mettre à la page. Ta petite amie est une fille facile. Et Tais-toi. aussi longtemps que tu vivras sous mon toit, tu suivras mes règles. C'est compris? C'est ma maison ici, et c'est moi qui commande. Tu te trompes. Je suis désolée, mais non, c'est aussi ma maison. C'est pas toi qui paies tout. Moi aussi, je travaille. Ah oui? Je travaille aussi et mon frère contribue aux dépenses. Donc tu vas pas nous traiter comme ça. Non, et s'il s'agit de ça, je pars dans la minute! C'est ça, va-t'en. La porte est ouverte, je t'en prie. Oui, vas-y. Je suis désolé, Danny, je suis désolé. Mais je ne peux pas vivre dans la même maison que cet imbécile, ok? Je m'en vais. S'il te plaît. Regarde, c'est des photos de ta cuisine. Maman! T'es super belle sur la couverture. Merci, Bravo, ma chérie, maman, oui, bravo. très très belle et tout. Mais en vérité, moi aussi, je voudrais être sur la couverture. Ils auraient pu me prendre en photo en train de chanter et dire que c'est moi qui rythme les ragoûts. Oh, mais c'est pas ça du tout, Léo. Mais ça, c'est un livre de recettes, un livre de cuisine, pas un livre sur la musique. Ah. Ouais, et encore moins si on faisait des photos avec le costume que t'as mis l'autre fois. Eh, attention, une seconde. Ce costume, comme tu dis, c'est Chuchita qui l'a fait avec ses belles mains de sainte et avec tout son amour pour moi. En plus, vous ne comprenez pas comment s'habillent les chanteurs. Ça doit être voyant. Oui, c'est vrai. En réalité, vous ne savez rien de ma carrière artistique. Vous n'y comprenez rien. Maman, Quoi, mon amour? Chouchouman, il est dans le livre? Non, mon chéri, mais tu sais quoi? Il est à la recette de l'œuf brouillé aux épinards que tu aimes tant. Et que je prépare au chouchouman pour qu'il grandisse en bonne santé et avec des super pouvoirs.
C'est délicieux. Maman, imagine que tu deviennes célèbre et que tu sois dans les programmes de cuisine à la télé. Arrête, s'il te plaît, je t'en prie. Si. Non, Tu t'imagines en train de te faire maquiller. Ne commence pas à te tout moquer ça. de moi, je commence à te Oui, connaître. je veux que Arrête. tu sois célèbre. En tout cas, Eugenio a fait un super boulot avec le livre, maman. Bah oui, je peux pas le nier. Ce livre n'existerait pas sans toi, ni ton talent, mais sans ce don, ça n'aurait pas été possible non plus. Eugenio est un très bon ami. Oui. Oui. Eh, Amparo, Oui, petit frère. tu ne pourrais pas m'aider à enregistrer mon premier disque? J'ai Carrément. déjà le titre et tout. Il va s'appeler Sur les chemins de l'amour. C'est vachement accrocheur, non? Attendez, j'en ai un autre. On n'a qu'à l'appeler les camions de l'amour. Ah, Non, Ça, c'est attends, très bon. Moi, je préfère les neveux de l'amour. oui, les neveux amoureux, c'est ça. Je préfère Jushuman le sauveteur. C'est ça, c'est ça? Ouais, celui-là, il a du potentiel, hein? Juanpa, je t'en prie, ne t'inquiète pas. J'ai promis à maman avant sa mort qu'on resterait ensemble et que je prendrais soin Daniela, de toi. écoute, tu Ne l'as toujours pars pas. fait, tu l'as toujours fait. T'as toujours pris soin de moi et je t'en serai éternellement reconnaissant. Je suis ici pour toi et pour Isabella. Mais Oh, je ne ne suis dis pas pas ça. obligé de supporter ce que dit et fait ton mari, tu comprends? Fausto, ok, Fausto. Même si t'as du mal à l'avaler, je suis ton beau-frère qui t'a offert le gîte et le couvert. Tu devrais être très reconnaissant. Tu le dis comme si j'étais un parasite. Non, arrête. Comme si je vivais de tes aumônes. Heureusement, j'ai ce que ma mère m'a laissé. Et dès le premier jour, j'ai contribué aux dépenses de cette maison. S'il te plaît, je t'en prie, Juanpa, ça suffit. On est tous nerveux. S'il te plaît, laisse-moi parler à Fausto. Va dehors, va te changer un peu les idées. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vas-y. Non, Dani. Non, écoute, j'ai pris ma décision. Tu Non, sais, je j'ai t'en vraiment prie. beaucoup de peine que toi et ma nièce devaient vivre avec un type aussi primitif. Mais je vais m'assurer que rien de mal ne t'arrive. Oh, je t'en Ok. prie, t'en vas pas. Pardonne-moi. Juanpa, Laisse-le, il s'en va. attends. Et Non. que je ne te vois pas revenir la queue entre les jambes, hein. S'il s'en va, il ne revient pas. Écoute, je veux que tu montes et que tu lui dises de ne pas partir. C'est mon frère. Tu as accepté qu'il vive avec nous après la mort de mes parents. Je t'en prie. Oh oui, mais il est devenu insolent. N'importe qui serait très reconnaissant qu'on lui ait ouvert la porte de notre maison. T'avais pas besoin de mêler sa petite amie à nos problèmes. Et encore moins de l'insulter uniquement parce qu'elle fait partie de la famille de Memo. Tu as vraiment dépassé les bornes. Je veux que tu ailles lui demander Qu'est-ce pardon. que tu veux que je fasse? Que je me mette à genoux? Eh ben vas-y, dis-le. Si ton frère veut partir, moi ça me va très bien. Dans le fond, lui et moi, on s'est jamais très bien entendus. Et t'imagines pas que tout ça, ça me fait oublier l'histoire d'Isabella. Je ne tolérerai pas que ce plouc continue à te manipuler à sa guise. Je te préviens. Heureusement que j'ai l'œil sur toi. Parce que ta nièce te cherche partout. Et pourquoi elle me chercherait? Ah, j'en sais rien. Hein. Elle m'a juste dit qu'elle voulait te parler, c'est tout. Où est-ce que je mets mes affaires? Ah bah tiens, juste ici. Je viens de faire un petit peu de place. Dis donc, c'est très bien que tu aies pu venir aussi vite. Je comprends l'urgence, ma belle. La jeune mariée doit être plus belle que jamais. Il n'y a rien de plus horrible que des ongles négligés. Tu sais que je viens de me marier. Quand je suis arrivée, j'ai entendu dire qu'il y avait une fête dans le restaurant de la sœur de une certaine Lamparo. Regarde tous les beaux cadeaux que tu as reçus. Non, je me suis dit, c'est sûr qu'elle vient de se marier. C'est bien toi la mariée, non? Je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, Yolanda, mais une fois, j'avais remorqué ta voiture. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est pour ça que tu m'as reconnue. Je ne suis pas très physionomiste. C'est drôle, hein? Dis, tu as vite situé en paro, on dirait. Tu penses que c'est une sorcière? Ursula, César m'a dit... Il m'a dit que... Bonjour, monsieur. Pas la peine de faire semblant. Ma nièce est très certainement au courant de notre histoire. Tu sais, ça ne me surprend pas du tout que tu aies une maîtresse, mon oncle. Toute la vie, tu as toujours été sans limite. Ah, tu ferais mieux de te taire, toi. Parce que celle qui n'a pas de limite, c'est toi. Dis donc, t'es un petit cachotier, toi. Je croyais qu'entre nous, il y avait plus de secrets, je te Il y a rappelle. des choses qu'on raconte pas. Je te déconseille d'aller diffuser la nouvelle Ursula, car si ça arrive aux oreilles d'Amparo, alors là, oui, je serai à la rue.
J'ai besoin que ma sorcière me fasse à nouveau confiance. Et je vais faire en sorte qu'elle vende sa propriété à tout prix. En plus, votre oncle a beau être marié à cette sorcière, mais en fait, je suis la femme de sa vie. Hein. Hé, tais-toi, Yolanda. Ah non, laisse-la s'exprimer comme elle veut. Yolanda est venue ici pour me faire les ongles, alors moi, j'ai tellement hâte de discuter avec elle et puis d'écouter votre belle histoire d'amour. Eh bien, désolé, ce sera un autre jour parce que Yolanda doit partir. Vas-y. Écoute, tu sais pertinemment que tu peux pas venir ici. Tu t'imaginais quoi? Mais je voulais te voir, Tigre. Tu venais d'être opéré. Allez. On est parti. Allez, vite, je te dis. Tigre. Te mêle pas de ce qui te regarde pas, Ursula, ok? Je te préviens. Qu'est-ce qui t'inquiète, mon oncle? Où est-ce que vous en êtes avec Yolanda? Tu veux bien me dire? Parce que je ne sais pas. Mais là, on dirait bien que t'as peur que je découvre quelque chose d'autre. Celle qui devrait trembler de peur, c'est toi, ma chère nièce. Si je te reprends en train de parler à Yolanda, ou que tu fais rater mes projets, Memo apprendra que l'enfant que tu attends est de ton autre mari. Tais-toi. Alors, depuis quand tu sors avec l'assistante Fausto? C'est super sérieux ou c'est juste une histoire de coucherie? Je doute que les détails t'intéressent. Si je te le demande, c'est pour te donner quelques conseils. Parce qu'avec ton attitude coincée que tu as tout le temps, tu risques d'effrayer cet homme. Ça veut dire que si je suis tes conseils, Aaron restera avec moi pour toujours? Ah, évidemment. Mon manuel de conquête est infaillible. Bah alors, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ton ex-petite amie a couru derrière un routard hippie à la première occasion? Je pense que tes conseils sont très mauvais. Non, attends une seconde. Écoute, je ne t'ai jamais traité comme si tu étais immature, mais là tu l'es, Wanpa. Ce que tu es en train de faire là, c'est vraiment puéril. N'oublie pas que je suis ta grande sœur. Désolée, mais je te laisserai pas partir comme ça, je peux pas. C'est pas possible. Dani, Non. ça n'a rien à voir Non. avec toi, ok? Entre toi et moi, tout va bien. Mais je trouve néfaste que tu supportes un homme comme Fausto uniquement parce que c'est ton mari. C'est pas ce que je te souhaite. Ni à Isabella, ni encore moins pour moi. C'est pour ça que je pars. Wanpa, s'il te plaît. Enfin... Où est-ce que tu vas aller? J'en sais rien. J'en sais rien pour l'instant. J'irai chez Sébastien. C'est mon pote, tu sais que je serai bien chez lui. Ok? Eh bien, au moins, laisse-moi t'emmener chez lui. Je prends mes clés. Non, Dani. Mais quoi, Wanpa? Je veux être sûre que tu ailles bien, s'il te plaît. Je t'en prie. Je peux y aller tout seul. Ok? Si tu veux faire quelque chose pour moi, sois tranquille. Et laisse-moi partir sans faire un scandale. S'il te plaît. Dis à Isabella que je suis allé chez un ami pendant un certain temps, ou ce que tu voudras pour pas lui faire de peine. Ok? Alors, il est possible que tu reviennes? Sois tranquille. Allez. Je te préviens quand j'arrive. Tu aimes, il te plaît? Il est beau, hein? Tonton, regarde le ballon que Chuchita m'a acheté au parc. Daniela est prête à m'aider à dire à Isabella que je suis son père. Tu es sûr de toi? Je sais pas, je lui ferai pas autant confiance. Je suis très confiant parce qu'elle est prête à affronter son mari pour m'aider. Ah ouais? Si c'est le cas, je suis très heureuse pour toi, mon chéri. Waouh! Il est super ce ballon! Oui, je sais. Écoute, Isa, je vais partir pendant quelques jours. Tu vas participer à une compétition pour gagner une médaille? Non, c'est pas ça, mais les entraînements seront vraiment très durs. C'est bientôt la compétition et je dois me préparer très bien pour gagner une médaille. Hein? Je veux être là ce jour-là! Oui. Promesse. 2 petits doigts. Viens, Chuchita, approche. Va donner un bain à Isabella. Allez, je vous rejoins tout de suite. madame. Oui, je vais prendre mon bain. Oui, ma chérie, oui. Bien le bonjour chez vous, Juan Pablo. Merci pour tout, Fausto. Je te souhaite le meilleur.
Ne le laisse pas te provoquer, ça Si je ne réponds pas, Fausto, c'est parce que ma sœur est là. C'est juste pour ça. Danny, je sais pas ce que tu fais avec un pantin comme lui. Vous êtes très différents. Fais attention à ce que tu me dis. Lui non plus, il peut pas me voir. Parce que tu te comportes comme un déséquilibré. On dirait que tu perds la tête. Dans des situations comme celle-ci, je me demande la même chose que mon frère. Pourquoi j'ai épousé quelqu'un d'aussi différent de moi? Tu sais qu'il y a quelques jours, j'avais décidé de demander le divorce. Et effectivement, c'est une chose à laquelle je vais devoir penser sérieusement. Tu devrais être content, Memo. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, mais Mais quoi? T'es pas content? j'ai aussi parlé à Fausto. Ah, On avait rendez-vous dans un café. ils se sont disputés, je suppose. Non, mais cet homme ne veut pas dire la vérité à Isabella. Tu veux dire jamais? Même lorsque la petite sera grande? Je ne sais pas, mais pour le moment, il ne veut rien savoir. Oui, mais Daniela, si, c'est tout de même important. C'est un point en ta faveur, mon chéri. Oui, oui. Daniela est très différente de son mari. Ou alors, peut-être que Daniela savait ce qu'elle allait provoquer en vous réunissant. Écoute, mon chéri, elle l'a fait pour éviter qu'Isabella connaisse la vérité et en même temps pour ne pas perdre la face devant toi. Tu vois? Réfléchis un peu. Daniela vous a donné rendez-vous à toi et à son mari dans un café. Tu croyais quoi? Hein? Que vous alliez parler comme des adultes responsables alors que vous n'aviez qu'une seule envie, c'était de vous battre? Daniela n'est pas aussi stupide qu'elle en a l'air, Memo. Ni aussi gentille que tu ne le penses. Mais bien sûr, tu ne veux pas ouvrir les yeux. Est-ce que tu veux bien m'expliquer qui te met toutes ces idées absurdes dans la tête? Personne. Je te signale que je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions. Non, 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 ma chérie. Non, toi, tu n'es pas comme ça. C'est Karen, la mauvaise influence. Ce problème, c'est entre toi et moi. N'implique pas quelqu'un d'autre. Je suis tout à fait sûr que c'est elle. C'est pour ça que t'as changé d'avis du jour au lendemain concernant Isabella et ce maudit camionneur. Et maintenant, notre mariage. Et là aussi, tu te laisses manipuler par Karen. Pas la peine de chercher des coupables, Fausto. Celui qui a provoqué tout ça, c'est toi. Tu as mis mon petit frère dehors. C'est de ta faute à toi. Si tu ne m'avais pas tendu un piège pour m'obliger à parler à ce plouc, on n'en serait pas là, ça tu peux me croire. Oh, je t'en prie. C'est Karen qui a eu l'idée de ça aussi, je suppose. Mais non. Oh non. Non, non, j'y ai pensé toute seule comme une grande. Fausto, on est des gens civilisés, on peut parler. Reconnais que tu t'es trompé. T'aurais pu me demander d'abord, non? Parce que je te connais. C'est justement pour ça que je ne t'ai rien dit, parce que tu m'aurais dit non. Absolument. C'est exactement ce que je t'aurais dit. Tu vois, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Il s'agit pas de toi, il s'agit pas de moi, ni de mes mots. Il s'agit simplement, il s'agit d'Isabella. Isabella, qui est mon trésor, qui est la chose la plus précieuse que j'ai dans cette vie. Il s'agit uniquement d'elle. Je ne pense qu'au bien de ma fille. C'est exactement pour ça que je ne permettrai pas que tu gâches sa vie en la mêlant à ces gens-là, Daniela. Fausto, Memo et son père. Et ces gens, comme tu dis, font partie de sa non, famille. Non, sa famille, c'est nous deux, t'entends? Personne d'autre. Wanpa est également sa famille. Et tu as tout fait pour le mettre à la porte. Tu vas me dire que mon frère non plus n'est pas à la hauteur? Et qu'on est des petites gens pour toi, Fausto? Tu ferais mieux d'effacer le mot « divorce » de ta tête. Parce que ça n'arrivera jamais, tu m'entends? Si tu te préoccupes vraiment d'Isabella, tu ne détruiras pas tout son monde. Je ne te le permettrai pas. Pourquoi il est si en colère, ton beau-frère, hein? Parce que c'est un taré. Je sais pas ce qu'il lui a trouvé, Daniela. Dès le début, je n'ai jamais compris pourquoi elle était sortie avec un type comme lui. Eh bien, t'y vas pas de main morte. Avant, ma sœur était différente. Elle était joyeuse, elle riait tout le temps. Depuis qu'elle a épousé Fausto, je sais pas, c'est plus la même. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ah, dispute de couple. Wanpa, regarde, faut pas se mêler des affaires des autres. C'est typique, on donne son avis, ils se réconcilient et on a l'air d'un imbécile. Ouais, la meilleure chose à faire pour ma sœur et ma nièce, ça serait qu'ils se séparent une bonne fois pour toutes. Danny n'a pas besoin de Fausto pour avoir une bonne vie. Et moi encore moins. J'ai déjà vu un appart à louer qui a l'air juste incroyable pour que je m'y installe. Bon, écoute, évacue ces mauvaises vibrations et c'est tout. T'as pas besoin de stresser. Je t'aime comme un vrai frère. Tu peux venir chez nous. Ça ne posera aucun problème à mon père. Ok?
Tu viens? Ça te va? Oui, super. Je suis super content que tu sois mon coloc. Bah, avec plaisir, moi ça me C'est branche. Tu es comme ça parce que Juanpa est parti de la maison? Ah, je vais pas dire le contraire. Il va beaucoup me manquer. Et moi donc. La maison va pas être la même sans lui. Chuchita. Je vais profiter du fait que nous soyons seuls pour te parler. De quoi au juste? Eh bien, depuis le mariage de Memo, je trouve que l'expression de tes yeux, ton regard a changé. Il est différent. Quoi, différent? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. N'oublie jamais que je t'aime comme si tu étais ma petite sœur. Et si tu as besoin de te confier, je serai toujours là pour t'écouter. Ah, Daniela. C'est-à-dire que Leonardo et moi... Comment? Je vois. Oui? Ah, Memo, Chuchita et moi, on a passé une nuit que je ne peux décrire que comme magique. La meilleure nuit de ma vie. Tu ne sais pas comment ça me fait plaisir. Chuchita est une jeune femme super. Oui, enfin... Le truc, c'est que maintenant, elle est en colère contre moi. Elle veut qu'on se marie maintenant et... Je lui ai dit que j'étais pas encore prêt pour qu'on se marie, du coup... Elle s'est mise en colère. Écoute-moi, Léo, après tout ce qui s'est passé entre vous, il faut que tu sois beaucoup plus à l'écoute avec elle. Elle s'est donnée corps et âme. Ce que vous avez partagé signifie beaucoup plus pour elle que tu ne l'imagines. Je sais, Memo, mais tu vois, moi aussi j'ai donné mon corps, mon âme, mon cœur, mon tout avec tout mon être. Ah, c'est normal. Mais tu sais, essaie de comprendre. Je veux être avec elle jusqu'à la fin de ma vie. Je veux l'épouser. Je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Mais d'abord, je veux faire des efforts pour travailler et lui donner la vie qu'elle mérite. Tu me comprends? Parle-lui et explique-lui comme tu viens de me l'expliquer. Je suis sûr qu'elle le comprendra. Oui, je vais le faire. Tu ne sais pas à quel point je suis content de te voir aussi heureux et amoureux, mon frère. Et pourquoi t'as ce regard si triste maintenant? Bah parce que je tiens à toi, frérot. Et que j'aimerais bien que tu sois heureux. Tu viens de te marier avec Ursula et tu as l'air de plus en plus abattu.